étant donné que dans quelques jours, c'est Pessah, j'avais prévu de faire une sorte de récapitulation de tout ce qu'on doit faire le soir de Pessah, d'une manière générale. Mais impossible de commencer ce cours sans parler des derniers événements qui viennent de se passer, qui sont un signe clair que nous avançons à grands pas vers cette délivrance totale. Donc, pour le comprendre, je vais vous répéter ce que le soir de Pessah, justement, c'est la seule fois dans l'année où on va réciter 2 fois le Hallel. On récite le Hallel au Beth Knesset, à la synagogue, après, dans l'office de Harvit du soir de Pessah, bien sûr, et on va de nouveau le réciter à la fin de la Haggadah. Et là, il y a un passage qui est tout à fait approprié à ce qui se passe actuellement. Le passage est le suivant. Alléluia et Adonai kol goyim, shabbechuhu kol haomim, ki gavar aleinu hasdo, ve'emet Adonai le'olam alléluia. Qui veut dire, Alléluia et Adonai kol goyim. Louez Dieu, tous les peuples. Shabbechuhu kol haomim. Faites ses éloges, les nations. Pourquoi? Qui gavar aleinu hasdo, car sa bonté s'est amplifiée sur nous. Question bien sûr qui est posée, mais c'est l'évidence. Si Hachem a amplifié pour nous sa bonté, nous a fait du bien, nous a fait des miracles, c'est nous qui devons le louer. Que signifient ces paroles? Que c'est les nations qui vont le louer pour cela. Alors sachez que bien sûr la réponse est écrite déjà, et elle s'est passée quelques fois dans l'histoire. Il est arrivé combien de fois dans l'histoire où nos ennemis ont voulu nous faire du mal, et avant que ce mal puisse se déclencher, il s'est passé des événements où ça a été, bien sûr, complètement détruit avant que ça se passe. Et bien sûr que nous, on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc on ne peut pas louer Hachem sur quelque chose que nous n'avons pas vu. Mais eux qui assistent et voient la main de Dieu qui les a empêchés de faire ce mal, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Uniquement, bien sûr, c'est le Dieu d'Israël qui est là pour les aider. Sachez que il n'y a pas longtemps, un journaliste a posé la question aux gens du Hamas, avant que cette dernière guerre a éclaté depuis le jour de Simchat Torah, où il tirait des missiles de la bande de Gaza. Il leur a dit, mais vos missiles ne sont pas du tout, comment on appelle ça, bien faits. Vous voyez bien que vous n'arrivez pas à toucher. Et la réponse a été, non, nos missiles sont bons, mais c'est leur Dieu qui les aide à chaque fois. Quand une fois, le missile était presque arrivé sur Tel Aviv, il y a eu un vent qui a fait partir le missile de sa trajectoire. Combien de fois, alors ils m'ont dit, il s'est passé de tels miracles. Bien sûr, alors le journaliste lui a dit, mais si c'est leur Dieu les protège, qu'est-ce que donc vous faites? On attend qu'un jour il retire sa protection. Et là, ils se sont bel et bien trompés, parce que Hachem ne nous abandonnera jamais. Et cette parole merveilleuse que disait Baba Saleh, Lo ya'azov, Lo azav ve lo ya'azov, Dieu nous a jamais ordonné, nous abandonnera jamais. Et là, ce qui s'est passé là maintenant, au fur et à mesure que les informations se répandent, à part que le fait que pratiquement aucun des missiles n'a fait quoi que ce soit, ni des drones, tout ce qu'ils ont pu envoyer comme des missiles de croisière, tout ce qu'ils ont pu envoyer, non seulement que rien n'est arrivé, aucun mal n'a été fait, ils ont fait que toucher malheureusement à des bédouins, mais ils ont touché malheureusement à des bédouins, oui, mais ils n'ont rien pu faire. Au fur et à mesure se dévoilent des informations qui viennent d'apparaître maintenant, qu'une grande partie de leurs missiles sont tombés dans leur territoire au moment où ils ont été envoyés. Donc, un grand nombre ont explosé dans leur territoire, et apparemment il y aurait eu des victimes chez eux, et également sur l'Irak, où un bon nombre d'entre eux n'ont pas du tout été fiables. Alors bien sûr, quelle a été la réaction des Américains? Donc leurs missiles
ne sont pas bien faits, on n'a plus à avoir cette crainte de l'Iran, mais je ne comprends pas pourquoi ils veulent ouvrir les yeux et voir qu'à chaque fois qu'ils ont dû tirer sur d'autres endroits, c'est pas passé le même événement. C'est que cette fois que cet événement s'est passé, que tout ce qu'ils ont voulu faire a été un fiasco total. Je peux vous dire qu'ils doivent être en train de se ronger au fond d'eux-mêmes, de voir que tout ce qu'ils avaient essayé de faire est complètement tombé à l'eau. Sachez une chose, Hachem est en train de nous montrer d'une manière claire et évidente qu'il est là, c'est lui qui gère le monde. Et je voudrais à cette occasion aussi vous dire que, comment on appelle ça, c'est marqué Hesed Lumim Hatat. Les nations qui des fois font du bien, c'est des fautes. Les Américains qui ont prétendu nous avoir aidés à détruire une partie de ce qui a été envoyé depuis l'Iran, sachez qu'ils ne cherchaient nullement à nous aider. M. Biden n'est pas du tout un ami comme c'est un monsieur qui est un calculateur et maintenant il essaye d'attacher les mains d'Israël. Il ne veut pas qu'Israël réagisse et frappe ses ennemis. Oui, c'est-à-dire c'est un double jeu. Maintenant, comprendre un peu plus profondément ce qui se passe. Cette affaire avec l'Iran a commencé lorsque des hauts placés ont été tués à Damas. Alors, ce qu'il y a, c'est que le côté historique, tout le monde sait ce qui s'est passé, comment des hauts placés ont été abattus, mais il y a quelque chose de caché derrière tout cela. Il faut que vous sachiez que chaque nation a un ange là-haut qui la représente. Lorsqu'il est dit, à la sortie d'Égypte, devant la mer morte, Vayar Israël et Mitzraïm met al Sefatayam, Israël a vu l'Égypte mort sur le bord de l'eau. S'il s'agissait des Égyptiens, il aurait dû dire, le verset aurait dû dire, Vayar Israël et Mitzraïm Metim, ils ont vu les Égyptiens morts. Or, c'est pas marqué ça, c'est marqué Vayar Israël. Israël a vu et Mitzraïm, l'Égypte, mettre mort au masculin sur le bord de l'eau. De quoi s'agit-il? Le Zohar explique que au moment de la traversée de la mer, Akadosh Baruch Hu a montré au peuple d'Israël comment il avait détruit l'ange qui représentait l'Égypte, c'est-à-dire que l'Égypte c'était fini, elle ne sera plus la plus grande nation comme elle l'avait été à ce moment-là, qui était la nation la supérieure dans le monde, sur le globe entier. C'est-à-dire que quand il se passe des choses en bas, c'est là-haut que ça se passe. Et le fait que ce soit des hauts responsables des gardiens de la Révolution qui ont été touchés, ça veut dire que là-haut, l'ange commence à recevoir des coups et sa fin est proche. Et ça, il faut le savoir que c'est comme ça que commencent ces événements. On ne fait qu'assister au début de l'anéantissement total de tous nos ennemis. Il est évident qu'on rentre dans un processus de Géoula. L'Iran avait été de toutes les façons cité dans le Zohar, que c'est lorsque l'Iran rentre en guerre, c'est mentionné que c'est une des options, que lorsque l'Iran rentre en guerre, la Géoula arrive. Donc on est en train de rentrer dans un processus de Géoula. Comment va-t-on faire pour mettre le pied sur l'accélérateur et le faire, ça y est, aboutir? Hachem a montré par ce miracle à tous ceux qui avaient voulu ouvrir les yeux, c'est lui qui gère le monde, c'est lui qui dirige, et c'est de nouveau une aide que Hachem a fait pour que les gens ouvrent les yeux. Nous savons très bien que les 10 plaies en Égypte avaient 2 buts, frapper les Égyptiens, mais également guérir le peuple d'Israël, les renforcer dans leur émouna, dans leur croyance. Et sachez que ce que fait Hachem actuellement, c'est la même chose. Il ne nous a pas seulement protégés, mais il a donné une leçon à tous ceux qui veulent ouvrir les yeux, qu'il est là et qu'il est en train de gérer et de protéger son peuple et qu'on va enfin arriver à la délivrance totale où on va voir le temple descendre sur le mont du temple et bien sûr qu'elle va disparaître cette ordure qui se trouve sur le mont du temple actuellement et le temple va descendre, comme je vous l'ai déjà dit, il sera spirituel, mais on pourra le voir, le percevoir, et ceux qui, au fur et à mesure, ceux qui pourront, s'y approcheront, et ainsi de suite.
Comment fait-on pour mettre le pied sur l'accélérateur? Sachez qu'on a devant nous dans quelques jours cette nuit de Pessah, qui est une nuit exceptionnelle où on va transformer la matière en lumière. Sachez que, je vous le rappelle, le Rabbi Chaim de Tzanz, le soir de Pessah, à la fin de la soirée du Seder, il avait des larmes d'émotion et disait « Heureux mes entrailles, combien de noms de Dieu sont rentrés en vous ?» Absolument. Qu'on nous parle des 4 verres de vin et qu'on nous parle également de la matzah, il faut que vous sachiez que, en fait, dans la matzah, qu'est-ce qui va faire entrer les lumières? Au moment où on fait la bracha sur la matzah, on doit manger 2 kazaït, c'est-à-dire, normalement, quand quelqu'un fait motzi sur du pain, il doit manger que 1 kazaït. Et là, au moment où on va faire la bracha, on va faire 2 brachot, 2 bénédictions. Amotzi lehem minaretz, comme toutes les fois que nous mangeons du pain, c'est la bracha que nous faisons, mais on va dire encore une autre bracha supplémentaire, al hachilat matzah, la mitzvah de manger de la matzah. Sachez qu'au moment où on va manger cette matzah, on doit manger 2 kazaït, ça correspond aux 2 verres de vin qu'on va boire, je vais vous expliquer tout ce que cela veut dire. Et lorsqu'on va manger le korer, cette matzah avec cette feuille de laitue, qu'on appelle ce sandwich ensemble, ce qu'on appelle le korer, ça correspond aux 2 derniers verres de vin. Alors là, c'est 1, 2, 3, 4, et là, c'est 1, 2, et le 3 et 4 sont ensemble. Pour comprendre cette image, sachez que sur les tefilines, ceux qui n'ont jamais fait attention n'ont qu'à le regarder, il y en a bien beaucoup le savent déjà, d'un côté, nous avons un chine à 3 branches, et de l'autre côté, on a un chine à 4 branches. Qu'est-ce que cela signifie? Sachez que dans la tête, nous avons ici, à droite ce qu'on appelle la chokhma, du côté gauche la bina, et là derrière dans le cervelet est partagé en 2, c'est 2 parties dans le da'at, il y a la droite et la gauche du da'at. Et au niveau pratique à l'intérieur, c'est dans une seule cavité. Mais ce sont 2 lumières que lorsqu'elles jaillissent à l'extérieur, elles se séparent. Les kosot qui représentent un peu le côté extérieur des lumières qui s'extériorisent. Donc, c'est le premier verre de soir de Pessah, en le buvant, on fait rentrer la lumière de la chokhma. Avec le deuxième verre, la lumière de la bina. Dans ce cas, on aurait dû d'abord finir les 4 verres, puisque le 3e et le 4e sont 2 parties du da'at. On aurait dû d'abord finir avec les verres, et ensuite passer à l'autre partie où il y a de nouveau Chokhmah, Bina et Da'at. Alors pourquoi 2 fois tout cela? Comme je voudrais vous le rappeler, quelque chose que j'ai eu l'occasion souvent de vous le dire, que dans toutes les lumières spirituelles, il y a toujours un couple masculin et féminin. Absolument. Il y a le féminin pourrait être appelé l'enveloppe, et le masculin s'appellerait un peu l'âme qui est dans cette enveloppe. Oui, les 4 verres de vin, ça vient de ce qu'on appelle la chokhmah, la bina et le da'at, de la bina. Et la motzi matzah et korer, c'est chokhmah, bina et da'at de la chokhmah. C'est-à-dire que on a le yud et le he du nom de Dieu, le yud qui est la chokhmah et le he qui est la bina, eux-mêmes se partagent chacun en 4, et c'est ça ce qu'on fait rentrer. Alors pourquoi ne finissons pas donc avec les 4 verres et ensuite? Parce que tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'emprise des forces du mal de Pharaon, de Paro, cette clipa, la force qui était en haut, qui donnait au Paro d'en bas d'agir, puisait là-haut dans la lumière qui était dirigée qui était normalement prévue de descendre vers le peuple d'Israël, et elle était détournée et absorbée par les forces du mal, mais laquelle? Celle du da'at de la bina, ça veut dire le da'at du nom la deuxième lettre du nom de Dieu. Et comment on a arrêté cette hémorragie? Lorsque la lumière de la chokhmah est descendue le soir de Pessah et a frappé donc les forces du mal, et arrêté que eux se servent comme ils en avaient envie. C'est la seule soirée dans toute l'année où une telle lumière descend. En journée, elle descend, oui, tous les Shabbats, dans la prière
de Shacharit et de Moussaf, cette lumière descend, mais jamais en soirée, c'est le seul soir où cette lumière descend. Et cette lumière vient aveugler et repousser les ennemis. Donc maintenant, si le soir de Pessah, bien sûr, on va se penser à une chose, que on n'est pas en train de parler d'un bon vin, ni de repas, mais qu'on est en train de faire des choses qui paraissent matérielles, mais qui réellement sont spirituelles. Ça veut dire qu'au moment où on va devenir boire ce premier verre de vin, on va penser que maintenant, la chorma qui va rentrer en moi, la chorma de la deuxième lettre du nom de Dieu, elle est représentée par un nom de Dieu qui est le chiffre 72. C'est lorsqu'on prend les 4 lettres du nom de Dieu 26 et qu'on les remplit, d'une certaine manière, on obtient le chiffre 72. C'est le Yud qu'on va écrire Yud Vav Dalet, le He on va l'écrire He Yud, le Vav va être écrit Vav Yud Vav et le He He Yud. Et c'est ça c'est ces lettres-là, ces lumières, si on pouvait les voir, on verrait quand on est en train de boire, ces noms de Dieu pénètrent en nous. Et premier vers. Deuxième vers, c'est celui de la Bina, c'est le numéro 63. Le Shemsag qu'on appelle chez les Mekoubalim, qui va rentrer à la fin de la Haggadah. Mais avant de faire entrer le troisième et le quatrième, qui sont le Da'at de ce côté-là féminin, on a besoin d'une protection, on fait venir des lumières encore plus élevées, plus hautes, à travers la Matzah. Et lorsqu'on va manger Motzi Matzah, c'est le Chochma et la Bina, de nouveau 72-63 qui vont rentrer. Et dans le Korer, dans ce sandwich, on va penser à 2 autres noms de Dieu, 45-52 qui vont rentrer. Et on va ensuite finir avec les 2 derniers vers, une fois qu'ils ont une lumière intense qui est venue les protéger des forces du mal. Et donc, c'est ça le coup d'accélérateur dont je vous ai parlé, c'est que si on est conscient qu'on peut, le soir de Pessah, faire descendre ces lumières qui sont déjà descendues dans le passé, comme à la sortie d'Égypte, et qui ont frappé la clipa la plus forte qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire. Donc, c'est évident que maintenant, cette lumière pourra frapper tous ces résidus qui restent de ces barbares, de tous ceux qui nous veulent du mal, mais je ne parle pas seulement ici, l'Iran et tout ce qui est ici, mais dans le monde entier. Mais vous avez en France la France insoumise qui sont aussi des antisémites notoires, et partout ailleurs, il y en a encore beaucoup d'autres comme eux, ce ne sont pas les seuls. Mais dans le monde entier, il y a, je ne pense pas que Biden est un si grand ami à nous, comme je vous l'ai déjà dit. Ce n'est pas sans raison, je vous le rappelle, que lorsque Yaakov revient en Eretz Israël et qui dit à Kadosh Baruch Hu, Atzile nina miyadahi miyad Esav, protège-moi de mon frère, protège-moi de Esav pour qu'il n'a qu'un frère. Ça veut dire protège-moi de Esav lorsqu'il vient comme un frère et protège-moi de Esav quand il est comme Esav. Et c'est dans cette image-là. Et sachez que si le soir du Seder, nous récitons 2 fois le Hallel, c'est parce qu'on remercie Akadosh Baruch Hu de nous donner la possibilité de faire descendre de si grandes lumières. Aucune soirée dans toute l'année a tel pouvoir. Donc nous sommes là vraiment, préparons-nous à cela. Pessah, c'est se préparer surtout. Je voudrais vous rappeler quelque chose de très important. La Haggadah, ce n'est pas un livre de Tehillim, les gens lisent les Tehillim s'ils ne comprennent rien. La Haggadah que nous devons lire le soir de Pessah, c'est raconter, ça veut dire comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et je pense que les gens ne peuvent pas venir s'asseoir le soir du Seder sans avoir préparé ce texte et pouvoir l'expliquer, le commenter et bien sûr et savoir comment le commenter autour de soi. C'est-à-dire que le soir de Pessah, il faut savoir une chose, qu'à table, on n'est pas pressé, on a tout le temps, on n'est pas impatient de prendre son repas. La table est vide, il n'y a que la Haggadah, il y a les matzot et le vin. Pas de salade à table, on n'est pas en train de penser du tout, on n'est pas dans un esprit de manger. On est dans un esprit d'attendre impatiemment de manger cette matzah qui est ce produit plein de sainteté qui va nous aider à nous nettoyer. C'est dans ce sens-là qu'on doit se préparer à cette soirée. Et si on s'y prépare, cette lumière va déjà venir, va s'amplifier. Elle commence depuis 30 jours avant Pessah, mais elle va en s'amplifiant. Et on a assisté maintenant à ce que David, Melech Israël, Haïvekayam, le roi David qui est toujours vivant, puisque c'est samedi soir qui est le soirée de David, où
nos ennemis ont reçu leur claque, où ils ont vu qu'ils ne peuvent pas nous toucher, qu'il y a un Dieu qui est en train de nous protéger. Et ça pourrait s'amplifier, c'est grâce à nous, si on met le pied sur l'accélérateur, en faisant de cette soirée de Pessah une soirée de lumière, une soirée où on va parler d'aucun sujet, ni de comment est le vin, ni comment il n'est pas, mais qu'on va complètement essayer de comprendre ces mots que nous prononçons. Je vais vous donner un exemple tout simple. On commence cette agada en disant voici ce pain qui est de pauvres qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte. Or, à la fin de la Haggadah, on parle tout à fait d'autre chose. Le matzazou, cette matzah que nous mangeons, par le fait que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, leur pain n'a pas eu le temps de lever. Mais tu viens de dire la matzah mangée en Égypte, et là tu parles d'une matzah qui est mangée en dehors de l'Égypte. Alors, c'est juste une réflexion pour celui qui veut essayer de comprendre. Oui, il y a deux sortes de matzah à Pessah. Il y a celle que nous avons l'obligation de manger, dont cet commandement a été donné à Moshe avant la sortie d'Égypte, qu'il fallait manger avec le sacrifice, avec l'agneau pascal. Donc c'est la matzah que nous n'avons pas l'agneau pascal, mais la matzah nous devons la manger quand même. Celle-là a été mangée en Égypte. Et pourquoi elle était sous forme de matzah? Parce qu'elle représente la shérina dans la tristesse, dans l'exil. Et à la fin, ça a duré 7 jours. Pourquoi? Parce qu'il fallait amplifier cette protection qui est la matzah, puisqu'elle a un côté positif de nettoyage et de pouvoir nous aider à nous élever, à absorber de la lumière. Oui, je vous ai donné juste un exemple, et ainsi de suite. Tous ces passages de la Haggadah, il faut donc comment on appelle ça, les comprendre. Quand, par exemple, on dit Vehi sha'amda lavotenu velanu shelo echad bilvad amadenu lechalotenu, c'est cela, Vehi sha'amda lanu, ça qui nous a protégés pour nous. Qu'est-ce que c'est quoi? Alors, des fois, souvent, on enseigne des choses en donnant des petites explications, mais qui sont rien à voir avec le texte lui-même. En prenant le mot Vehi, le Vav, c'est les 6 parties des Mishnayot, le He, c'est les 5 livres de la Torah, le Yud, les 10 commandements. C'est beau tout ça, mais c'est pas ça. Vehi Sha'amda, c'est cette promesse qu'Hachem a fait, que jamais il ne nous abandonnera. Vehi Sha'amda, c'est la promesse qu'on vient de dire juste avant, qu'Akjorhu s'étend à ce que nous puissions, nous serons jamais détruits. Et que même s'ils veulent nous faire du mal, ils n'arriveront jamais. Donc, comprendre ce que l'on dit, et pas seulement le comprendre, mais on a le devoir de l'expliquer autour de la table aux enfants. Donc, préparons-nous bien à cette soirée de Pessah. Peut-être qu'on aura déjà l'agneau pascal, amen. Et sinon, ça sera le coup d'accélérateur pour que ces miracles ont commencé cette semaine aillent en s'amplifiant, qu'on arrive enfin à la Géoula Shlema, et qu'on se retrouve très vite tous ici à Yerushalayim avec le Beth Amikdash. Amen, ve Amen.